Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rare à l'écoute, le premier média d'influence dédié aux maladies rares. Nous avons le plaisir de vous annoncer aujourd'hui un partenariat inédit avec l'Alliance Maladies Rares. Cette collaboration qui s'inscrit dans une volonté commune de sensibiliser et d'informer sur les maladies rares donnera chaque mois la parole à l'Alliance Maladies Rares sur nos plateformes. Rare à l'écoute et Alliance Maladies Rares, ensemble, nous souhaitons mettre en lumière les initiatives, les enjeux, les avancées qui font la différence dans la vie des 3 millions de Français concernés par une maladie rare. Pour le tout premier épisode de cette série, nous recevons Hélène Bervé-Gaillard, présidente de l'Alliance Maladies Rares et de Maladies Rares Info Service, pour évoquer les raisons de ce partenariat, les actualités phares à l'approche de la Journée internationale des maladies rares et les défis majeurs auxquels l'Alliance s'attelle chaque jour. Bonjour Madame Bervé-Gaillard. Bonjour. Alors pour débuter cette série, est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement et nous partager votre parcours au sein de l'Alliance Maladies Rares? Donc, je suis Hélène Bervé-Gaillard. Je préside l'Alliance Maladies Rares et Maladies Rares Info Service. Donc, mon parcours est lié à mon parcours de vie. J'ai une petite fille Garance atteinte d'une maladie rare. J'ai fondé l'Association des maladies du foie de l'enfant, qui a adhéré très rapidement à l'Alliance Maladies Rares. Et je suis rentrée dans le conseil d'administration de l'Alliance pour porter principalement toutes les problématiques d'accès au traitement. J'étais bénévole pour l'Alliance Maladies Rares et j'en suis présidente depuis 3 ans. Alors, l'Alliance Maladies Rares est un collectif de 240 associations. On dit souvent collectif uni pour vaincre. On a uni nos voix sur des sujets transversaux pour les porter. Alors, porter la voix des malades, c'est les porter au niveau de nos politiques, bien évidemment, au niveau de nos administrations et également au niveau du grand public. C'est également soutenir nos associations. Moi, je le dis souvent, on devient président d'association, ce qui a été mon cas, mais on n'a pas de formation de président. On va se retrouver confronté à je ne sais combien de problématiques à résoudre. Elles sont assez larges dans les maladies rares. Et donc, on accompagne nos associations, et il y en a des fois des toutes petites, au sein de l'Alliance Maladies Rares, parce qu'évidemment, elles sont petites, parce que les maladies sont très rares, et on leur apprend le métier de président d'association, et aussi on leur donne toute la culture nécessaire à bien comprendre le système, notamment, par exemple, sur le médicament, je peux en parler puisque je m'en occupais, c'est comment fonctionne la réglementation du médicament en France. Ça les aide dans leur combat, et on est ressource pour nos associations. Alors aujourd'hui, vous êtes sur Rare à l'écoute. Qu'est-ce qui vous a motivé à choisir Rare à l'écoute comme partenaire pour communiquer cette année? Alors, Rare à l'écoute, on connaissait bien évidemment. Et Rare à l'écoute est la référence des podcasts pour tout ce qui concerne les maladies rares. Alors, tout ce qui concerne les maladies rares, vous faites des podcasts, par exemple, sur une pathologie particulière, pour mieux la comprendre. Donc, ça peut dire que ça permet de former les professionnels de santé sur cette pathologie, ou même les malades qui viennent d'apprendre leur maladie. Ça permet également, vous avez une formation très globale pour expliquer par exemple le parcours de soins dans les maladies rares. Vous donnez une culture maladie rare à vos 10 000 abonnés. Je crois que vous avez plus de 10 000 abonnés. Donc vous avez une large écoute et ça nous aide énormément, nous malades, parce que vous portez également nos voix indirectement, parce que vous portez aussi nos enjeux et nos défis. Donc pour nous, le partenariat avec Rare à l'écoute nous paraissait essentiel. Merci à vous, Madame Bervé-Gaillard. La Journée internationale des maladies rares approche à grands pas. Quelles initiatives ou quelles actualités marquantes est-ce que vous aimeriez mettre en lumière à cette occasion? Alors, à cette occasion, on a un vrai sujet, nous, dans les maladies rares. On a très bien fait nos parcours de soins. Je pense que toute l'Europe nous envie nos parcours de soins. Nous avons des centres de référence, des centres de compétences, des filières qui organisent tout ce parcours de soins, qui donnent une visibilité aux différentes grandes maladies rares. On a également des plateformes en région qui permettent de coordonner le parcours de soins et de vie du malade au plus proche de chez lui. Alors, le faire, très bien, mais il faut le faire savoir. Donc, on a fait une grande opération cette année avec les filières, justement, les interfilières et les pharmaciens d'officine. Les pharmaciens d'officine, cette année, vont porter le ruban des maladies rares, qui sont aux couleurs de la Journée internationale des maladies rares. Donc, les équipes officinales vont porter le ruban sur leur blouse. Et on envoie des documents d'information à toutes les officines françaises. Donc, c'est un sujet extrêmement important. Alors, le ruban, pourquoi la blouse? Puisque, forcément, les malades vont poser des questions. Et tout d'un coup, il y aura un signe de reconnaissance maladie rare au sein des officines. Ça veut dire qu'on va sortir un peu les malades de leur isolement. Et par les documents que nous envoyons, nous permettons aux équipes officinales de se former aux maladies rares, de comprendre ce qu'est un parcours de soins maladies rares et comment aider les malades. Alors, écouter le malade est une chose, il faut pouvoir l'aider également. Alors, ce qu'on va diffuser dans toutes les pharmacies françaises également, c'est 1 million de cartes de maladies rares Info Service. Ce qui fait que le pharmacien d'officine ou le préparateur qui va écouter le malade va pouvoir lui amener immédiatement une solution
en lui donnant cette carte de maladie rare infoservice, dont le numéro est très facile à retenir, c'est le 0800 40 40 43, et pouvoir amener immédiatement une solution au malade qui va pouvoir appeler ce service d'écoute spécialisé maladie rare et aider le malade par rapport à la problématique rencontrée, qui peut être une errance diagnostique ou un problème dans son parcours de soins, ou juste au moment de l'annonce du diagnostic, qui est un peu un tsunami dans une vie, pouvoir parler, juste parler à un être humain. Donc ça, c'est une opération importante, mais on n'oublie pas qu'il faut former la nouvelle génération de soignants aux maladies rares. Donc en parallèle, on espère former à peu près 50 000 étudiants aux maladies rares, en partant des choses extrêmement simples. Combien de patients sont atteints de maladies rares en France? Quel est le parcours de soins? Et comment les adresser au plus vite dans un centre expert? De très belles opérations. Alors, selon vous, quels sont les principaux défis auxquels les patients et leurs familles sont confrontés aujourd'hui? Alors, j'aime bien dans votre question le mot défi. Les défis sont nombreux. Alors, on va en nommer quelques-uns. Le premier pour nous, c'est l'errance diagnostique. On a des situations totalement catastrophiques. J'ai eu encore un témoignage d'un papa, donc 13 ans d'errance pour son fils. Et le diagnostic s'est fait vraiment quand l'enfant a décompensé. Heureusement, a été pris en charge rapidement au moment de la décompensation. Sinon, il était en fauteuil roulant. Mais cet enfant avait depuis 13 ans des symptômes. L'errance diagnostique, pour nous, c'est un combat, puisque quand on est diagnostiqué trop tard, on a des surhandicaps ou des situations absolument catastrophiques. Donc l'errance reste un combat majeur. Et pour lutter contre cette errance diagnostique, il y a des outils. Il y a le dépistage néonatal. Dans nos combats, dans nos défis, c'est de renforcer en France le dépistage néonatal, qu'il soit biochimique ou demain qu'il soit génétique. Si on dépiste tôt, on peut traiter ou actionner ces maladies. On appelle les maladies actionnables, c'est ralentir l'effet de la maladie. Donc l'errance diagnostique, c'est un de nos grands combats. On compte beaucoup sur l'intelligence artificielle aussi. On a des outils qui sont en train de se développer. Mais pour que ces outils soient utilisés, il est aussi important que nos professionnels de santé de ville, ça se passe souvent en ville, médecins généralistes ou spécialistes, aient cette culture du doute et pensent maladies rares. Donc un de nos grands enjeux, c'est aussi la formation, dès le départ, la formation initiale des soignants. Ensuite, dans nos grands combats, on a évidemment l'accès au traitement. Nos traitements, c'est compliqué. On a beaucoup de prescriptions hors AMM, c'est-à-dire que c'est des médicaments qui n'ont pas été destinés aux maladies rares et on voudrait renforcer l'accès à ces traitements, mais c'est également une recherche pour tous. On le dit très souvent, on veut abandonner personne au bord de la route. Que la maladie soit rare ou ultra rare, on a tous le droit à de l'espoir finalement. Donc cette espérance, elle est très importante dans nos maladies rares. 95% n'ont pas de traitement curatif. C'est-à-dire on est en maladie chronique, on va devoir vivre, quand on peut vivre, avec cette maladie rare toute sa vie. Ça commence dans 70% des cas pendant l'enfance. Alors nos défis sont finalement très nombreux. Ils vont être scolaires, ils vont être professionnels, ils vont être sociétals, ils vont être administratifs. Puisque si je devais résumer tout ça, c'est le grand défi, c'est d'avoir la vie la plus normale possible et la moins difficile possible avec une maladie rare. Que nos parcours de vie ne soient pas des parcours du combattant. Alors effectivement, il y a de très nombreux défis, comme vous venez de le souligner. Comment est-ce que l'Alliance Maladies Rares agit pour essayer de les surmonter? Quand on est maladie rare, on n'a pas de visibilité. Donc, notre grande action, c'est de donner de la visibilité aux malades, à leur parcours de vie, leur parcours de soins, et de témoigner. Donc, on veut être visible. L'Alliance Maladies Rares apporte de la visibilité à nos combats. On est tous unis dans ces mêmes combats, et on veut être partout. Parce que si on n'est pas là pour témoigner, si on n'est pas partout, on va nous oublier. C'est évident. Donc, on est partout en travaillant main dans la main avec nos administrations, que ce soit la NSM, la HAS, l'Agence de biomédecine. On travaille pour porter la voix de tous les malades, de leur quotidien, et tout ça se cristallise finalement dans nos plans maladies rares. Les plans maladies rares ont été décidés, ont été impulsés par les malades. Alors évidemment, autour d'un plan, on n'est pas tout seul, on est avec les professionnels de santé, l'administration, la recherche et l'industrie. Mais au moment du plan, c'était des moments très importants pour nous, on remet à plat tous nos problèmes, on regarde ceux qui ont pu être résolus, ceux qui restent et les nouveaux qui arrivent. Donc, notre action générale pour surmonter tous ces défis, c'est de pouvoir travailler et suivre nos plans maladies rares. Merci Madame Bervier-Gaillard. Nous espérons que cet épisode vous a permis de mieux comprendre les actions, les engagements de l'Alliance Maladies Rares et les défis majeurs auxquels font face les personnes qui sont atteintes de maladies rares. Rendez-vous le mois prochain pour le 2e épisode de cette série spéciale avec l'Alliance Maladies Rares. Et pour ne rien manquer des prochains épisodes,
Abonnez-vous dès maintenant à Rare à l'écoute sur votre plateforme préférée. Chaque écoute, chaque partage contribue à faire résonner la voix des maladies rares. À très vite.